Le studio de Griffith est établi au nord de Los Angeles, juste au-dessous de l'intersection de Sunset Boulevard et Hollywood Boulevard. Faute de place, Griffith édifie les décors de Babylone en face, sur un terrain inoccupé qu'il loue de l'autre côté de Sunset. C'est une vaste parcelle rectangulaire de près de 5 hectares, bordée à l'ouest par Hillhurst Avenue, au sud par Sunset Drive, à l'est par Talmadge Street et au nord par Clayton Avenue. Le premier décor construit sur ce terrain pour représenter Babylone est celui des murailles de la ville, où se déroulent les plus impressionnantes scènes de bataille. Édifiées au nord du terrain, parallèlement à Clayton Avenue, les architectures de bois culminent à plus de 20 mètres et permettent à cette hauteur le passage du chariot royal tiré par 2 chevaux. Un large espace, ménagé pour permettre les circulations de part et d'autre du décor, sépare 2 sections distinctes des remparts. Sa disposition est telle qu'à la prise de vue, le mur apparaîtra comme une continuité ininterrompue. De l'autre côté du mur, sur la face tournée vers Clayton Avenue, une rampe raide permet à l'attelage royal et aux figurants de monter jusqu'au sommet des remparts. À l'extrémité la plus à l'est de la muraille s'ouvre une porte monumentale qui traverse toute la construction. Une fois le tournage des scènes de bataille achevé, les décorateurs reprennent possession du terrain pour construire, en arrière des murailles toujours intactes, le grand parvis où semble se concentrer l'activité de Babylone. Le décor est gigantesque, 54 mètres de largeur, près de 41 mètres de hauteur, environ 120 mètres de profondeur. Ces dimensions sont si énormes qu'on ne peut le photographier dans son entier qu'à partir d'une tour de 28 mètres, installée 50 mètres plus loin et légèrement désaxée vers le sud. Le flanc droit du décor est du coup beaucoup plus visible pour la caméra que son côté gauche, créant un effet de fuite perspective que confirment les murailles encore visibles à travers la double ouverture de la grande arche au fond. Comme sur une scène de théâtre, le décor du grand parvis s'organise dans la profondeur en éléments verticaux successifs, dont chacun dissimule le vide ouvert derrière lui. Si ce décor était clos comme il paraît l'être à l'écran, ce serait une sorte de cuvette impossible à éclairer de façon égale, une enceinte interdisant les entrées et sorties des centaines de figurants. Il est en réalité largement ouvert à l'extérieur, particulièrement sur son côté gauche, éclairé par le soleil en fin de matinée. Tel que le voit un spectateur sur l'écran, ce décor n'est rien d'autre qu'une illusion optique savamment construite, qui invite à reconnaître un espace homogène là où ne se trouvent en réalité que des fragments disjoints. Sur de rares photos, la position de la caméra hors de l'axe prévu fait apparaître dans le décor des failles révélatrices. Dans cette image, par exemple, où la caméra est décentrée vers la droite. Ou dans cette autre, où c'est l'inverse qui se produit. La preuve est plus flagrante encore avec cette photo prise à la perpendiculaire du décor,
Un décor toujours en construction, puisqu'une route de campagne passe encore au pied des éléphants, là où se trouveront plus tard les marches du grand escalier. On a longtemps cru que cette image et des dizaines d'autres montraient des ruines, les restes d'un décor ravagé par le temps. Il n'en est rien, et ce qu'elles exposent est bien la réalité des décors d'intolérance, tels que pouvaient l'avoir les voisins du studio. Des architectures disjointes, incompréhensibles pour le regard du passant, et qui ne pouvaient trouver leur justification qu'une fois filmées par l'objectif d'une caméra spécialement placée là pour leur donner un sens.